Alors là, on est lundi 29 septembre. Donc le programme un peu de cette semaine, elle va être très courte, ça va passer très vite. Les commandes que je dois absolument finaliser entre aujourd'hui et demain pour pouvoir les faire partir donc soit mardi, soit mercredi au plus tard. Donc j'avais une commande d'une friperie itinérante vers Annecy. Donc là, l'objectif, c'est qu'elle ait son logo un peu comme une affiche, mais de manière un peu plus fluffy et plus douce. Donc je vous la montrerai, je l'ai finalisée. Il me reste la colle à mettre, donc vraiment sur l'arrière, et donc faire tout l'arrière aussi pour qu'elle puisse l'accrocher si besoin durant ces événements. J'ai également une commande pour l'Italie. Ça, c'est un magasin avec lequel je travaille depuis 1 ou 2 ans déjà. Une dame que j'avais rencontrée via Etsy, qui est un magasin en Italie. Donc elle vend des produits faits main, des produits d'artistes, de l'artisanat. Donc voilà, donc elle me commande souvent des tapisseries. Donc j'en ai finalisé 2 sur 3. Je travaille aussi actuellement sur des kits de punch needle, parce que vous êtes beaucoup en atelier à me demander comment ça se passe le punch needle, est-ce que c'est facile à faire, voilà, d'avoir des kits pour se lancer. Donc je vais proposer des kits complets avec tout le matériel. Donc je pense que je les aurai courant 2e semaine d'octobre. Donc là, je bosse sur les notices, voilà, d'avoir quelque chose de clair et lisible. Et autre bonne nouvelle, j'ai une exposition qui aura lieu dans le Marais. Donc le week-end du 17 au 20 octobre, je vais exposer une création. Donc ça sera une exposition collective. On sera plusieurs artistes autour de différents médiums. Il n'y aura pas forcément que du textile. Trop hâte, je vous en partagerai un petit peu plus bientôt. N'hésitez pas à venir sur Instagram, c'est vraiment le réseau sur lequel je publie plus facilement du contenu quotidien. On va enlever déjà tout ce qui est en dessous de la création pour éviter que la colle tombe. Un dernier coup d'œil. Vraiment canon, les couleurs elles sont canon, moi j'aime beaucoup. En fait c'est donc une fille qui a une friperie itinérante qui bouge pas mal en Haute-Savoie. C'est vachement bien parce que en fait on a un peu les mêmes couleurs, on aime un peu les mêmes couleurs, donc ce qui est cool, elle voulait vachement de choses un peu fluffy avec du volume et tout, donc c'est assez sympa. Après c'est vrai que tout ce qui est écriture, c'est vrai que c'est compliqué après de le faire en tufting parce que là du coup on n'est pas sur une superficie qui est très grande. Retravailler chaque caractère, chaque typo, c'est pas évident. Donc au programme aujourd'hui, on est mardi. Donc je vais décoller la toile, je vais la couper pour pouvoir faire les finitions pour la friperie. Donc vu que j'avais mis la colle hier et que c'est sec, maintenant je vais pouvoir travailler sur l'arrière. Donc je vais faire ça aujourd'hui et puis je vais avancer sur la dernière création qui me reste pour l'Italie. Donc comme je vous disais, elle a à moitié fini, il me reste pas mal de choses à faire, de couture et tout, donc ce qui est souvent un petit peu long.
Donc là, je finalise une des créations pour l'Italie. Donc, je suis contente, en fait, ma rentrée s'est bien passée. Je suis rentrée, j'étais partie en Chine début septembre. C'est un endroit où je vais régulièrement depuis 2017 et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré aussi bien les gens que la nourriture, que les paysages. C'est un pays qui est tellement grand, avec tellement d'histoires, très ancien. Je suis rentrée, j'avais plusieurs commandes, donc ça m'a permis de me mettre direct dans le bain. Les ateliers aussi. Là, c'est vrai que jusqu'à décembre, on va être dans une période où il va y avoir beaucoup d'ateliers, avec la période de Noël. Les personnes, je trouve, sont de plus en plus sensibles aux faits main, veulent de plus en plus aussi offrir d'expériences à leurs proches que du matériel. Et les ateliers, c'est vraiment la bonne occasion de découvrir quelque chose, découvrir un artisanat et en même temps repartir avec une création fait main. Donc apprendre un savoir et en même temps avoir sa création. Donc les personnes aiment beaucoup faire ça pour Noël, autant pour eux que pour leurs proches. Donc c'est vrai que de septembre à janvier, j'ai beaucoup d'ateliers. Hier, donc j'ai passé la journée au Fab Lab de Sceaux. Je suis allée voir, c'était ma première, je me suis inscrite. En fait, j'avais l'idée de découvrir tout ce qui est découpe à laser pour pouvoir faire des pochoirs dans mes ateliers. Donc j'ai fait une initiation hier de 2 heures, c'était super cool, franchement c'est top. J'ai découvert aussi qu'ils avaient un Fab Lab textile à Sceaux, donc j'irai voir. Je les ai pas encore contactés, ça s'appelle La Manufacture. Mais ça peut être sympa, pareil, de découvrir d'autres choses autour du fil et même de faire des dons de tissus, de choses que moi je n'utilise plus dans mon atelier. J'en ai profité d'être à Sceaux pour aller voir la fromagerie Pompon, donc une fromagerie avec laquelle j'ai travaillé. J'ai fait 2 créations pour eux, pour leurs 2 boutiques. Ils ont une boutique à Sceaux et au Plessis, au Robinson. J'ai fait ça cet été et ils avaient installé pour la rentrée. Je vous ai pas encore partagé tous les détails de ça. Je pense que je ferai une autre vidéo à part. Non, c'est vraiment top de
de rencontrer aussi des personnes, des artisans dans d'autres domaines et qui font confiance aussi à d'autres artisans. Donc travailler mutuellement comme ça ensemble, c'est vraiment sympa. Donc là, ça va être installation des ateliers. J'ai une personne cet après-midi, donc là, c'est un atelier de 3 heures, donc pour faire une création de 30 cm. Voilà, on voit vraiment toutes les étapes de création. Je trouve que c'est intéressant de vraiment passer partout. Je mets des créneaux le lundi et vendredi après-midi, mais aussi donc le week-end, samedi et dimanche matin et l'après-midi. Et je mets des petits créneaux de 2 heures le soir pour faire une plus petite création ou un petit miroir, voilà, des choses un petit peu plus rapides pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps le week-end, qui travaillent le week-end aussi. Donc voilà, et le week-end on a plus des ateliers de 3 heures ou de 4 heures pour faire des choses plus grandes, si on a déjà fait un atelier ou si vraiment on veut directement avoir quelque chose de plus grand. On se retrouve chez moi un petit peu malade, donc le week-end a été intense. On est parti dans de la famille à Limoges. J'ai reçu tous les produits, donc tous les outils pour faire mes kits. Il me restera que les règles en fait que j'ai lancées en impression un peu tard, donc je vais les recevoir normalement d'ici vendredi. Mais je vais quand même commencer à constituer les kits. J'ai des petits sachets pour les mettre, donc mettre les fils, mettre les aiguilles, les tambours, enfin voilà, j'ai vraiment tout reçu. Et sur le petit packaging, je rajouterai des autocollants, ma carte, etc. Mais ça à l'atelier parce que tout est à l'atelier, j'ai pas grand chose ici. Le but c'est donc d'avoir tout dans le kit, que ça soit le tambour, la toile avec déjà le dessin dessiné dessus, la laine, le fil nécessaire pour pouvoir faire la réalisation, ainsi que l'aiguille pour pouvoir puncher avec l'enfileur dedans. Puis vous allez avoir une notice aussi dedans. Le but c'est d'avoir tout et d'avoir une petite réalisation comme ça avec le tambour qu'on peut accrocher directement sur son mur. Donc comme je vous l'ai annoncé, je fais bientôt une exposition à Paris, dans le Marais, au 46-48 rue de Notre-Dame de Nazareth. Donc ça aura lieu du 17 au 20 octobre. Donc il y aura le vernissage le 17, vendredi 17, donc le soir de 19h30 à 22h. Et après, ça sera ouvert au public jusqu'au lundi. L'exposition elle est gratuite. C'est une exposition collective qui est organisée par The Holy Art Gallery. Moi je vais présenter Salone, c'est une de mes premières sculptures textiles que j'ai faite en début d'année. C'est un cactus en textile, en 3D. Donc voilà, j'en suis vraiment très fière, très contente et je trouve que ça sera un bon choix à présenter pour une première exposition avec une galerie, parce que j'ai déjà fait des expositions, mais c'était souvent, c'était plus dans des lieux privés, type café, restaurant, et pas forcément des galeries. Et j'ai vraiment hâte de rencontrer aussi d'autres artistes, parce qu'il n'y aura pas forcément que des artistes autour du textile, il y aura vraiment tout médium confondu. Donc voilà, n'hésitez pas à venir si vous êtes sur Paris, si vous êtes de passage, et puis pour venir me rencontrer et voir ma création. J'ai ramené tous mes kits ici, j'en ai 18, j'ai 6 motifs différents, voilà. Donc j'en ai 3 de chaque.
Non, ça va pas. 12, 18. Ouais, c'est ça. Si j'ai 6 motifs différents et j'en ai 3 de chaque. Donc l'idée, c'est juste que je teste sur un sac, parce que je me disais mettre un petit autocollant avec mon logo, puis mettre ma comment ça s'appelle, ma carte de visite, la graffer et scotcher les motifs dessus, comme ça les gens voient direct c'est quoi le motif plutôt que de les ouvrir. Et je me disais peut-être tester pour les fermer, parce que là du coup ils sont ouverts, de peut-être passer un petit bout de fil à l'intérieur pour que ça soit plus sympa, que ça soit utile aussi que ça ferme, que ça soit plus sympa, plus esthétique, et en même temps que ça rappelle un petit peu l'univers du film. Alors peut-être pas des petits nœuds, je sais pas, un peu mis en ordre. Bah dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si je l'ai pas fait avant, parce que me connaissant, je suis quelqu'un de très impatiente. Mais je trouve ça déjà plus sympa, peut-être un nœud. Je les ai disposés comme ça, j'ai pas mis tout le stock, j'ai mis un exemplaire de chaque. Ça laisse de la place pour les élèves pour qu'ils posent des affaires, etc. Ici. Quand je leur prépare un café ou un thé, voilà, il y a encore de la place. Et le reste, je l'ai mis là-bas, dans le coin un peu fouillis. Et il y a le petit gardien du temple. Ce matin, c'est atelier de 2 personnes. Voilà, j'ai un autre atelier cet après-midi avec, là ça va être un grand format, donc on va travailler sur du 45 cm, là on travaille sur du 30 cm, donc c'est beaucoup plus petit que la toile qu'il y a ici, mais au moins ça laisse de la place pour pouvoir s'entraîner autour.